on aime bien faire peur aux gens. Donc, effectivement, c'est mieux de faire un gros titre en disant 1er janvier 2025, interdiction de location, fin de l'immobilier, etc., plutôt que de dire oui, c'est interdit, mais finalement, voilà. Donc, après, il y a effectivement des conséquences qui sont indéniables. Le fait que, par exemple, si tu as un locataire qui est en place avec un logement qui est étiqueté F ou G, bah, tu peux pas réviser annuellement ton loyer. Tu sais, avec la clause que tu as dans ton Ouais. bail qui te dit qu'en fonction de la variation de l'indice de l'IRL publié par l'INSEE, tu peux augmenter ton loyer. Là, tu ne peux pas. Donc après, tu envoies le courrier à ton locataire il te dit bah non, votre logement il est G, moi j'augmente pas le loyer, tu pourras pas le forcer. Ouais. Donc là-dessus, tu peux être un petit peu coincé. Après, c'est pareil, aujourd'hui les tensions locatives sont énormes. Se loger dans des villes, c'est devenu assez ouf. Là justement, j'étais en train de rédiger quelques articles et je regardais, tu vois, par exemple sur Paris. Paris, t'as 1,3 million logements. Au total, bon après, de logements disponibles, enfin de logements locatifs, t'as à peu près, je crois, 800 ou 900 000 logements en location. Et je regardais sur le Bon Coin, t'as 2000 annonces de logements à louer sur Paris. Donc tu vois, sur un parc de 800, 900 000 Ouais, logements, t'en as que 2000 qui sont disponibles à la location sur Paris. Donc tu vois, pour se loger, c'est tellement compliqué que c'est soit tu prends un logement qui est G, soit tu prends rien du tout quand tu veux te loger. Donc à la limite, t'es même content d'avoir un logement pourri, tu t'en fous, t'as un toit au-dessus de la tête. Donc ça, sur des secteurs un petit peu tendus, il y a effectivement beaucoup de propriétaires qui en profitent en se disant, de toute façon, moi, les travaux, je peux pas les faire. Ça, c'est pareil. Il y a aussi des cas où quand tu as déjà un studio de 17 mètres carrés, que tu veux faire quoi? Tu peux pas faire une isolation par l'intérieur et rajouter 30 centimètres de laine de verre. Ou là, ton appartement, ça va devenir un 10 mètres carrés. Quand tu as le prix du mètre carré qui est à 4 000 euros, bah, tu perds de la surface, tu perds de l'argent, tu mets en plus de l'argent dans la réno. C'est compliqué. Donc, il y a même des cas où tu peux pas trop faire de rénovation parce que tu es un peu tenu. Puis quand tu as les diagnostiqueurs qui disent, bah oui, il faut mettre une pompe à chaleur RR. Quand tu es au dernier étage de l'immeuble, va installer ta pompe à chaleur RR, sachant qu'il te faut l'autorisation de la copro, des fois L'urbanisme. de l'ABF, de l'urbanisme, des ABF, etc., etc. C'est mission impossible. Donc des fois, bah, t'es un peu pris au piège et en tant que propriétaire, t'as pas d'autre choix que de louer en l'état. Et après, Mm. effectivement, il y en a certains qui se disent non, de toute façon, moi, je m'en fiche. Il y a peu ou pas de contrôle. Il y a des locataires, tu leur parles de DPE, ça leur passe au-dessus de la tête parce qu'ils comprennent rien, même si aujourd'hui ça fait un petit peu de bruit. Et après, bah, t'en as toujours quelques-uns qui vont être procéduriers, qui vont demander le DPE en te disant, bah, de toute façon, là, faut faire des travaux, etc., etc. Alors, voilà, c'est toujours un petit peu compliqué. Ça peut être également un petit peu compliqué au niveau de la mise en location où sur de plus en plus de secteurs, tu es soumis au permis de louer. Et donc, pour Ouais. que la mairie t'autorise à louer, elle va te demander notamment bah, tes dossiers de diagnostic technique, y compris le DPE. Et du coup, bah, elle peut ne pas te délivrer le DPE, enfin le permis de louer si ton DPE n'est pas conforme. Et après, c'est pareil, ça quelque chose qui fait grand bruit, c'est le DPE obligatoire, enfin notamment le fait que les logements étiquetés G sont également interdits à la location courte durée depuis maintenant quelques jours, depuis le 1er janvier 2025. Mais là, c'est pareil, sauf effectivement quelques grandes agglomérations, ça leur fait un petit prétexte en plus pour aller à la chasse au Airbnb. Quand tu as un petit Airbnb en pampa sur une petite commune qui ne voit absolument pas d'un mauvais œil le Airbnb, qui va te demander le DPE? Ton voyageur qui vient là pour une nuit, non, il en a rien à fiche que ton logement il est Ouais. DPEG, sachant que c'est même pas lui qui paye l'électricité et le chauffage. Indirectement, oui, parce que c'est toi qui le payes et tu le répercutes sur le prix de ta nuitée. Mais il y a aucun voyageur au monde qui va te demander la notation Voilà. de ton DPE. Donc là-dessus, pour la courte durée, voilà. Mis à part quand tu es obligé de faire une déclaration d'enregistrement et que la mairie va te le demander et peut t'embêter en te disant bah non, la CG, etc. Après, il y a des endroits où la mairie, déjà, elle en a strictement rien à faire parce qu'elle a d'autres chats à fouetter. D'autres où Mm. ça leur ramène des taxes de séjour, ils sont contents parce que c'est pas forcément des grosses communes et ça met de l'attrait sur la commune. Donc après, effectivement, il y a des grosses communes où je dis n'importe quoi, comme Saint-Malo qui a voulu faire un peu la chasse au Airbnb parce qu'en plein centre, bah, effectivement, c'était compliqué de se loger. Bah là, peut-être que sur ces communes-là, oui, le fait d'avoir un DPEG en location Airbnb, bah, ça va empêcher de louer. Donc, ça va être vraiment du cas par cas, très régionalisé, etc., etc. Donc, voilà, peu de risques. Après, le locataire, c'est pareil. Est-ce qu'il se dit, est-ce que je vais emmener mon propriétaire devant le tribunal? C'est long, c'est compliqué, et voilà, la plupart du temps, il va partir et ça va s'arrêter là. Ouais, mais nous on le voit. Mais après, avec les nouvelles réglementations, ce que moi je dis souvent, c'est que euh, déjà, il y a une grande chose que j'ai vue. Alors, c'est bien ou pas bien, c'est que ça décentralise la. En fait, j'ai l'impression que cette loi là qui est un peu sortie anti-Airbnb là, qu'on appelle malheureusement anti-Airbnb, Bon, la pauvre société. Bon, on va pas les plaindre, mais ce que je veux dire, c'est que c'est beaucoup décentralisé sur les territoires, c'est soumis aux maires et déjà qu'ils ont énormément de choses à penser.
Moi, je le vois dans ma propre commune, je vois pas mon maire se poser la question des DPE, quoi. Il va se la poser forcément parce que les préfets vont leur mettre la pression, mais je je vois pas, mis à part les zones très 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 tendues, les 20, 25 ou 30 villes plus grandes de villes de France, qui vont effectivement bouger. Là, oui, il y a pas de sujet. Je pense que, il faut savoir, je crois que de mémoire, il y a peut-être 34 000 communes en France. On parle de peut-être 50 communes. Je veux dire, Ouais. c'est pas dérisoire, je veux pas minimiser, mais il faut pas non plus. Ça fait grand bruit pour un petit territoire. Je sais pas si les gens vont me comprendre, mais Ouais, non, c'est exactement. c'est Et ça. après, c'est peut-être pas plus mal que ça soit aussi un petit peu décentralisé dans la mesure où c'est vrai que les élus locaux, ils ont quand même une meilleure connaissance du tissu Bien sûr, ben oui. géographique, social de leur territoire. Et alors après, c'est un débat et il faudrait faire des enquêtes beaucoup plus poussées. Mais je pense qu'effectivement, sur certains territoires, le Airbnb, la location courte durée, même si elle a pas causé, elle a quand même participé à des pénuries de logements où effectivement, sur plein de secteurs, tu as une meilleure rentabilité quand tu es en LMNP de louer en location Airbnb qu'en meublé sur des zones, sur des bassins touristiques, sur des stations balnéaires, etc. Et c'est vrai que ça a engendré des difficultés à se loger pour les locaux, pour les saisonniers, etc., etc. Donc ça a peut-être pas causé, mais participé au dérèglement du marché locatif de certains secteurs. Donc c'est vrai que le fait qu'il y ait de la réglementation, au bout d'un moment, c'est un peu nécessaire. Après, voilà, est-ce que ça améliorera, enfin, le fait que ce soit beaucoup plus régulé va permettre qu'il y ait plus de logements pour la location longue durée sur le parc. Je suis pas certain, mais voilà. Et après, effectivement, chaque mairie et chaque commune, comme tu le disais très justement, va pouvoir juger si c'est opportun de limiter le nombre de nuitées, de demander l'enregistrement, de voilà, etc. Et de restreindre ce principe de la location de courte durée. Et après, chaque commune sera un petit peu maître à bord. Mais je trouve on est un peu schizophrène en France parce que on est la première destination au monde, je crois de mémoire, ou peut-être en tout cas l'une des destinations touristiques les plus fortes. Euh, et de l'autre côté, on met plein de choses pour dire les gens, pour pour on met plein de restrictions qui ne permettent pas d'accueillir les gens dans de bonnes conditions. Je trouve qu'en fait, on met pas les choses en place pour pouvoir dire. Je dis pas qu'il faut pas légiférer parce que je veux pas qu'il y en a qui disent que je suis tout venant, on libère tout, un libéral à 100%. Je suis libéral, mais un libéral mesuré dans le sens où il faut légiférer dans les zones où il faut légiférer. Comme tu l'as très bien dit, il y a eu des pénuries de logements. Je pense qu'il faut régler les problèmes là-bas, ça c'est sûr. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut aussi ne pas trop fermer le robinet parce que les propriétaires bailleurs, c'est ceux qui permettent un petit peu. C'est un peu comme les artisans, tu vois. L'artisanat, on dit que c'est la première entreprise de France. Ben, moi, je trouve que les investisseurs ou en tout cas les propriétaires bailleurs, ce sont quand même des artisans du logement malgré tout, comme les promoteurs. En fait, c'est un gros syndicat, les propriétaires bailleurs, comme les promoteurs, et je trouve qu'on a trop de restrictions. Je dis pas qu'il en faut pas, je dis simplement qu'il faut qu'elles soient mesurées. Bon, on pourra en débattre sans pas mal de temps là-dessus, mais en tout cas, je trouve il faut rester mesuré. Et le maître mot que moi j'essaie un peu de dire, c'est vraiment de vraiment s'attarder sur la zone. Tu vois, si les personnes veulent investir, de vraiment regarder. Maintenant, il faut regarder encore plus la zone. Déjà que l'emplacement était important, mais la zone maintenant législative, juridique et environnementale. Parce que tu vois, il y a une chose, c'est que bon après nous chez Greenville on est très câblés là-dessus, mais pourquoi en fait on fait ces DPE? C'est qu'en fait on veut baisser le taux de carbone en France, tu vois, donc voilà, c'est le truc philosophique. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que 50 à 60% c'est les bâtiments d'État et le bâtiment tertiaire qui portent ce carbone-là. En fait, donc ok, il y a pas de problème, il y a beaucoup de choses qui sont faites dans le tertiaire, puisque moi je suis issu de ce monde-là, donc je sais qu'il y a des efforts qui sont faits, mais les bâtiments d'État, c'est une grosse part, et je pourrais mettre en description une étude de Carbone 4 qui le montre bien en fait. Oui, le logement résidentiel doit faire son effort, c'est clair, mais je crois que c'est 20-25% de mémoire. Donc voilà, je trouve qu'il y a toute proportion gardée. Il y a des choses aussi à remettre un peu dans son contexte. En fait, on fait beaucoup de bruit pour le logement, alors que ça représente 20-25. Tu vois, voilà, Ouais. c'est un peu ça que ce que je pense en fait au final. Et ouais, je te rejoins totalement. Et ce qui est un peu aussi également dommageable, c'est que c'est une politique de la sanction et pas de l'incitation.